Donc comme vous le savez, le thème de ce matin, c'est le combat de la foi. J'aimerais introduire ce thème par une diapo. Donc je ne sais pas si à la régie on peut afficher la diapo. Yes, merci beaucoup. Alors ici c'est donc un flyer que notre sœur Julie en fait a réalisé pour le culte de ce matin. Et j'aimerais en profiter pour vraiment honorer son travail, parce que vraiment elle a fait ça merveilleusement bien, donc bravo à notre sœur Julie. Et lorsque je voyais cette illustration, tout de suite en fait moi j'ai été personnellement interpellée sur l'image voilà du grand chevalier avec sa grande armure et sa grande épée. Et du coup moi ça m'a tout de suite fait écho en fait bien sûr sur le combat de la foi. Et la Bible nous parle également donc de cette armure en fait qui se trouve dans Éphésiens. On va le prendre ensemble. Donc Éphésiens 6 à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Tous les versets que je vais prendre sont dans la version Louis II, donc dans la Sainte Bible. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ici, l'apôtre Paul fait référence à plusieurs armes spirituelles qui sont très importantes. Mais avant de rentrer là-dedans, j'aimerais juste développer un petit point avec vous en ce qui concerne la foi. Comme vous le savez, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Juste entre parenthèses, pour ceux qui souhaitent la référence biblique, vous trouverez cela dans Romains 10, 17. Je ferme la parenthèse. J'aime assez souvent prendre l'exemple de la foi comme un muscle. Par exemple, si je prends les biceps, petite boutade avec notre frère tout à l'heure. Donc les biceps, c'est bien ici. Au fur et à mesure, donc que l'on exerce les biceps. Donc par exemple, si vous allez à la musculation, que vous allez exercer en fait vos muscles, au fur et à mesure en fait vos muscles ils vont prendre de plus en plus de forme et de l'ampleur. Et j'aime à dire, ils vont se fortifier. Eh bien, il en va de même avec notre foi, frères et sœurs. Au plus nous allons la mettre en pratique, au plus notre foi va grandir, elle va se fortifier. Au fur et à mesure que nous traversons des épreuves, notre foi va se fortifier. La foi n'est pas non plus quelque chose qu'on ressent. Souvent, il nous arrive de dire je sens que, je ressens que, j'ai le pressentiment que, sauf que on ne peut pas baser notre foi sur ce qu'on sent, mais sur ce qu'on sait. Mais comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, parce que les Écritures le disent, parce que la parole le déclare, et non sur ce que moi je vais sentir ou sur ce que je pense. On va prendre un passage qui est très interpellant dans ce sens, qui se trouve dans 2 Rois, à partir du 2 Rois 6, à partir du verset 8 à 18. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu lui fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation. Mais le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô mon roi, ô roi mon seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre.
On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais juste reprendre un peu le passage, donc je vais paraphraser. Le roi de Syrie, en fait, il est en guerre contre Israël et il prépare en fait son plan avec ses serviteurs. Mais un serviteur de Dieu, qui est aussi un prophète, qui est nommé Élisée, donc il prévient en fait le roi d'Israël de tous les faits et gestes en fait des Syriens. Et le roi de Syrie se demande même s'il n'y aurait pas une taupe en fait qui fait partie de ses propres troupes, j'ai du mal à le dire ce mot, troupes. Et il était très agité par cela. Mais donc ses serviteurs lui expliquent qu'en fait c'est un serviteur de Dieu, donc Élisée, qui entend ce que le roi de Syrie va annoncer et qui le rapporte au roi d'Israël. Alors après cette nouvelle, et donc je nous laisse imaginer la scène, après cette nouvelle, donc le roi en fait le roi de Syrie envoya en fait une forte troupe qui enveloppèrent toute la ville de Dothan. Et à partir de là, j'aimerais attirer votre attention sur deux personnages et deux réactions différentes. Le premier étant le serviteur d'Élisée, à la vue des chars, des chevaux et de la forte troupe tout autour de la ville. On va observer sa réaction donc à la fin du verset 15. Donc le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Le serviteur d'Élisée, il était paniqué, il avait peur, car sa réaction était « Mais comment on va faire ?» Pourquoi ? Parce que son regard était porté sur lui-même et non sur l'Éternel. Son regard était porté sur les troupes adverses, alors ce qui peut être compréhensif humainement parlant. Mais observons maintenant, à contrario, la réaction d'Élisée dans les mêmes circonstances. Donc au verset 16. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Mais comment Élisée savait-il cela ? Eh bien, car ses yeux étaient ouverts sur la dimension spirituelle. Son regard n'était pas tourné sur lui-même, mais sur l'Éternel qui était avec lui et qui combattait pour lui. Élisée a alors prié pour son serviteur et l'Éternel a ouvert les yeux de son serviteur. Alors non pas les yeux physiques, car ils étaient déjà ouverts, mais ses yeux spirituels. On parle ici d'une autre dimension, d'une autre mentalité. Et de la même manière, Christ, par sa parole, nous aide à tourner notre regard sur sa dimension, sur sa réalité, sur son monde. Et il est venu pour rendre la vue aux aveugles. Mais sur quel plan ? Sur quelle dimension ? Alors concrètement, dans le combat, comment ça s'est passé ? L'Éternel a frappé d'aveuglement les Syriens. Mais comment ? Eh bien, on va le lire au verset 18. Donc les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Selon la parole d'Élisée. Donc, ça veut dire que la parole, ce qu'on proclame, fait partie du combat ? Oui. Donc ça veut dire que ce que nous proclamons, lorsque nous proclamons des choses dans la dimension terrestre, des choses se passent également dans la dimension spirituelle ? Oui. Et c'est ce qui va m'amener sur mon deuxième point, qui sera accentué sur l'une des armes spirituelles, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'épée est une arme. Cela veut dire que l'on peut combattre avec l'épée de la parole.
Donc, ce qui veut dire que par la parole, on vient de le voir dans 2 Rois, que lorsqu'on agit par la parole, dans la dimension terrestre, les choses bougent également dans la dimension céleste, dans la dimension spirituelle. On va aller dans Proverbes 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Prenons tout de suite Jérémie 18, 18. Je vous conseille aussi, si vous pouvez, de prendre les notes des versets. Si jamais vous n'avez pas le temps de prendre les notes, n'hésitez pas à venir me voir parce qu'on va beaucoup voyager au travers la parole. Donc Jérémie 18, 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ses discours. Venez, tuons-le avec la langue. Peu importe la dimension charnelle ou spirituelle, par la parole, tu peux bâtir, mais tu peux aussi détruire quelqu'un. Venez, tuons-le avec la langue. La langue peut faire de sacrés dégâts, frères et sœurs. Elle peut bénir, mais elle peut également maudire. Elle peut guérir, mais elle peut également briser le cœur de quelqu'un. Par la parole, tu peux bâtir spirituellement, mais tu peux aussi emprisonner quelqu'un. L'apôtre Jacques nous enseigne que la langue est un petit membre qui peut souiller tout le corps, aussi petit soit-il. Mais comment peut-on en arriver là? Je veux dire, qu'est-ce qui fait que ce soit ainsi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Allons tout de suite dans Proverbes 13.3, pardon. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Donc ça veut dire que la bouche et le cœur sont reliés? Oui. Ça veut dire que la bouche et le cœur font partie du combat de la foi, frères et sœurs. Et c'est le sous-thème de mon message. Veille sur ta bouche et garde ton cœur. Il y a une personne dans les Écritures qui m'a beaucoup interpellée dans ce sens. Il s'agit de Samson. On va aller dans Juges au chapitre 16. Mais avant de lire, j'aimerais juste replacer le contexte. Donc, Samson est un homme doté d'une force surhumaine. Il était consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et sa force était gardée à condition que le rasoir ne passe jamais sur sa tête. Et un jour, il rencontra une femme nommée Delilah et il l'aima. Cette femme était une Philistine et avait été soudoyée et sollicitée par les Philistins afin de soutirer le secret de sa force, donc de la force de Samson, en échange d'argent. Et à plusieurs reprises, on pourra lire au chapitre 16 qu'elle essaya en fait à plusieurs reprises d'essayer de soutirer le secret de Samson. Et Samson ne divulgua pas son secret jusqu'au moment où. Et là, on va
lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Donc, Samson, il lui ouvrit son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes de Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Et il perdit sa force. Il est écrit que Samson lui a ouvert son cœur. Et après avoir ouvert son cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé. Samson n'a pas su garder son cœur, car son regard n'était plus tourné sur l'Éternel. Son regard a été détourné. Son regard a été tourné vers Délila. Son cœur contemplait Délila. Et parce que son cœur a baissé la garde, il n'a pas su garder sa bouche. Et il a été piégé par la séduction de Délila. Cette femme l'a endormi sur ses genoux. Sa tête était posée sur les mauvais genoux. Sur quel genou est posée ta tête, mon frère, ma sœur? Est-ce que ta tête est posée sur les genoux de Christ ou est-ce que ta tête est posée sur d'autres genoux? Si l'on pouvait observer ou afficher sur une diapo ce que contemple ton cœur, qu'est-ce qu'on y trouverait? Garder son cœur et sa bouche font pleinement partie du combat de la foi. Je disais tout à l'heure que la parole est une arme spirituelle, ce qui veut dire que dans le spirituel, on combat par la bouche. Les flèches enflammées sont des paroles, frères et sœurs. Il y aura peut-être des jours dans ta vie où tu seras, peut-être tu vas faire face à une personne sous une domination spirituelle. Je le précise quand même parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre toute domination spirituelle. Donc tu seras peut-être face à quelqu'un de ton entourage, ça peut être un collègue, ça peut être un voisin ou encore un ami ou un membre de ta famille qui t'insultera, te maudira ou encore prononcera des mauvaises paroles sur ta vie. C'est un exemple d'épreuve que tu pourrais traverser. Un feu au travers lequel ta foi sera mise à l'épreuve. Garde ton cœur malgré les coups. Garde ta bouche malgré les flèches. Et parle la parole. Fais du bien. Bénis. Rends grâce. Même si ta chair souffre. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Lorsque je suis affaibli dans la chair, je suis fortifié dans l'esprit. Lorsque je meurs dans la chair, je vis dans l'esprit. On reçoit des coups spirituellement, frères et sœurs, mais tu peux aussi en donner. Mais comment? En gardant ta bouche, en gardant ton cœur, en bénissant, en faisant du bien à la personne qui te maudit, en faisant du bien à la personne qui te calomnie, en faisant du bien à la personne qui te méprise. En agissant ainsi, tu rends un hypercute à l'ennemi. Ton combat est intérieur. Garder son cœur et sa bouche font partie du combat du chrétien. Et l'ennemi le sait. Et il joue avec notre ignorance. Son but est de détourner le regard. Son but est de détourner
ton regard de la réalité de Christ, du monde spirituel. Le fait de simplement dire « Oh, j'éteins toute flèche enflammée du malin », alors ce n'est pas mauvais en soi, mais ça ne suffira pas si ton cœur n'est pas gardé. Ça ne suffira pas si ta bouche est encore dans les calomnies. Ça ne suffira pas si ta bouche est encore dans le mensonge, dans la médisance, dans le mépris. Les flèches sont des paroles dans le spirituel et tout passe par la bouche. Des paroles de malédiction, d'incantation, de jalousie, de méchanceté. Ce sont des flèches. Alors vous allez me dire, ok, mais comment on fait concrètement ? En méditant la parole, en cherchant sa face, en parlant la parole, en entretenant le jardin de nos cœurs, car notre cœur est un jardin, frères et sœurs. Et la parole de Christ en est la semence. Et lorsque la semence de Christ vient toucher ton cœur, il y a révélation. Adam s'occupait du jardin d'Éden dans la Genèse. Et de la même manière, Christ sème sa parole dans le jardin de nos cœurs. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, à garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. De veiller sur ta bouche en proclamant des paroles de vie. Car lorsque tu proclames des paroles de vie sur quelqu'un, Christ est en train de fleurir le jardin de son cœur. Donc j'ai envie de dire, mon frère, ma sœur, soyons des jardiniers. Comme l'apôtre Paul nous l'enseigne dans Éphésiens 5,19, entretenons-nous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, donc par la parole. Et je te pose la question ce matin. Où en est ton cœur ? Qu'est-ce qui occupe ton cœur ? Tes pensées. Entretiens-tu le jardin de ton cœur avec la parole de Dieu ? J'aimerais conclure en t'encourageant à persévérer dans le combat de la foi, à t'immerger dans la parole, qu'elle soit ancrée dans ton cœur, afin de rester ferme dans le combat de la foi. J'aimerais terminer par un merveilleux encouragement qui se trouve dans 2 Timothée au chapitre 4, à partir du verset 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Un trésor nous attend dans le royaume des cieux, frères et sœurs. C'est une promesse. Saisissons-la. Persévérons afin d'être une bénédiction les uns pour les autres. Alors oui, ça nous demande de nous oublier pour les intérêts des autres. Oui, le renoncement à soi-même fait clairement partie du processus, c'est vrai. Des fois, il faut savoir perdre pour gagner. Peut-être que le Seigneur te demandera un jour d'abandonner ton travail, ta maison, ta famille, ton église locale, tes amis, bien matériel, ton confort pour le suivre. Je ne le cache pas. Mais ce n'est rien comparé à ce qui nous attend dans le royaume des cieux. Ce n'est rien comparé à ce que nous allons retrouver pour l'éternité. Amen. Persévérons dans le combat de la foi. Persévérons dans le combat qui est intérieur. Et prenons courage.
Soyons fortifiés et encouragés. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu.